Mettre votre présentation à l'écran. Oui, je vois que c'est un moment où votre taux de glucose est assez bas et j'aimerais bien pouvoir cliquer sur un bouton et que votre niveau de sucre remonte rapidement. Je suis ravie d'être ici pour vous parler d'une réussite au Pakistan après le financement de USAID et bien sûr de l'OMS et de l'UNICEF qui ont travaillé ensemble pour faire de l'automatisation au Pakistan. Avant d'en arriver à ce que nous avons fait, j'aimerais vous parler rapidement de la situation et la situation du Pakistan du point de vue de la chaîne logistique sur 3 points et sur la vaccination, qui est aussi une grande industrie. Nous avons 196 millions de personnes et 32 millions de femmes sont à risque et elles risquent d'être enceintes au Pakistan. Nous avons 54 personnes dans ce projet, même si nous avons beaucoup de partenaires qui travaillent dans le pays depuis 1978. Nous avons beaucoup de partenaires, mais seulement 54 personnes. Donc vous imaginez que beaucoup d'investissements ont été faits et qu'il fallait regarder les choses plus en détail. Quand vous regardez la chose du point de vue de la planification, le concept du taux de prévalence est de 26%. Nous avons 5 provinces, 3 régions, 147 districts avec un système de santé fragmenté, un programme vertical, plus de 16 000 centres de santé, 16 000 travailleurs de santé et 7 000 sages-femmes qui travaillent au Pakistan. Et quand vous regardez en réalité, vous verrez qu'il y a seulement une personne qui a été utilisée. Et si vous regardez plus en détail sur les financements, c'était donc une personne qui a fait le travail de 4 personnes. Le programme élargi de vaccins de PEV, c'était 45 millions de dollars. Pour TB, c'est 50 à 55 millions de dollars pour les médicaments. Et les médicaments de 2001 à 2009, le Pakistan a investi environ 45 millions de dollars par an jusqu'en 2009. Et en 2010, ça a été une année très difficile pour le Pakistan parce qu'il y a eu des inondations. L'argent arrivait et partait pour les déplacer au sein du pays et n'a pas pu être utilisé pour autre chose. Grâce à cela, vous voyez que nous avons une possibilité immense de servir les Pakistanais. Et aussi du point de vue des entreprises, nous avons aussi une échelle du système de santé qui a des besoins énormes en termes de capacité et de disponibilité. Lorsque nous sommes arrivés en 2009 avec les financements USAID, ça a été très compliqué. Et à l'époque, le Pakistan se portait mal. USAID nous a déjà injecté 2 millions de dollars. Et l'un des points les plus importants, c'était d'améliorer la disponibilité des données au Pakistan et aussi pour le LMIS, le système d'information de la chaîne logistique. C'était le point sur lequel nous voulions nous concentrer. Le but, je pense, le bon point de cet investissement, c'est qu'il est arrivé avec un package de logiciels et de matériel. C'est-à-dire que grâce à cela, c'est devenu une réussite puisque le Pakistan s'est approprié le projet et petit à petit, c'est devenu partie intégrante du système de santé du pays. Ce système va vous montrer. Et si je peux prendre juste 5 secondes, je vais demander à mes collègues de l'UNICEF de distribuer ces petites brochures. Merci beaucoup.
Je suis sûre que je ne pourrai pas vous parler très en détail de ce qui se passe, mais j'aimerais vous faire comprendre la situation globalement et nous pourrons en parler pendant le déjeuner. C'est un projet qui a été conçu au Bangladesh et qui a été utilisé pour le planning familial, puisque 150 000 points de livraison sont présents partout dans le pays. Le système a été une réussite. Le Premier ministre du Pakistan l'a approuvé en 2011. Et grâce à cette approbation, nous avons eu l'approbation du ministre pour d'autres projets de planning familial et d'éradication de la polio. Et Chris Wright, mon ami ici, est venu en juin 2011 pour voir ce qui se passait au Pakistan, pour voir si on pouvait améliorer la situation du programme élargi de vaccins. Et c'est donc un système qui est approprié par le gouvernement du Pakistan. Si vous trouvez sur Google, vous trouverez beaucoup de renseignements. Mais je pense aussi que c'est formidable que tous les systèmes d'information, que ce soit de l'OMS ou de l'UNICEF, ont été encodés avec un code unique. Vous avez SSCM, MDMS, et c'est le système que l'UNICEF promeut dans le monde. Et tous ces indicateurs de système ont été mis sur une plateforme qui est utilisée par le gouvernement du Pakistan pour ces trois points de la chaîne logistique. Nous sommes dans un monde interdépendant. J'ai beaucoup appris de l'OMS et nos principes directeurs, c'est soutenir les individus, proposer un maximum de formateurs du secteur public. Et nous avons formé une centaine de formateurs principaux qui, eux, ont formé 2000 utilisateurs LMIS à travers le pays. Ensuite, soutenir les groupes, les organisations, les communautés. Le système a été utilisé pour le planning familial. Donc, ce ne sont pas seulement des parties prenantes du public, mais aussi du privé qui utilisent ce programme. Et le gouvernement et les organisations voient comment cette contribution agrégée des différents acteurs en termes de consommation des marchandises et de la chaîne logistique. Et puis tous les programmes du gouvernement, que ce soit fédéral ou au niveau du district, du plus haut vers le plus bas, ce sont des programmes qui changent en fonction des politiques de distribution, d'entrepôts, pour la planification des marchandises et d'autres produits. Du point de vue du leadership, comment a-t-on réussi à développer le potentiel de la main-d'œuvre au Pakistan? C'était une approche multidimensionnelle. Nous n'avons pas seulement réussi à faire s'engager les gens au sein de la chaîne logistique, mais aussi des personnes telles que des conseillers de ministres, qui interagissaient avec le Premier ministre, par exemple, et eux apportaient de l'importance, montraient l'importance de la chaîne logistique qui pouvait passer inaperçue. Il était donc important de s'appuyer sur plusieurs dimensions, des gens qui viennent de différents secteurs et ceux qui sont aussi proches du monde du reporting de données. Et de nombreux documents et politiques du gouvernement sont aussi documentés avec l'OMS, l'UNFPA et l'UNICEF. On a regardé quel type de programme, de documentation était nécessaire pour appliquer le système du niveau du siège jusque sur le terrain. Et toute cette documentation est sur le site du gouvernement du Pakistan pour une question d'appropriation. Mais même si l'argent vient de USAID, les politiques viennent du Pakistan. Donc il y a vraiment de l'appropriation. On s'assure que c'est le gouvernement qui s'est approprié le système. Et puis nous avons aussi pu montrer qu'en faisant s'engager la main-d'œuvre et en nous assurant qu'il y ait un mécanisme pour de soutien de la main-d'œuvre sur le terrain. Et nous avons donc une collaboration entre
gouvernement du Pakistan, des personnes du secteur public qui vont sur le terrain avec une liste de choses à vérifier en nous basant sur une méthodologie orientée sur le terrain. Cette diapositive vous montre les différentes main-d'œuvre. Ce sont donc 3 chaînes logistiques qui ont été intégrées sur une interface, mais qui agissent de façon verticale. Et cela vous montre les coûts pour chaque chaîne au niveau des formations. C'est quasiment 1054 $ par personne pour la formation. Et vous voyez, ce n'est pas énorme et ça fait une différence. Tous ces résultats du rapportage de données vous montrent qu'en février 2013, les rapports se faisaient au ministère de la Santé et c'était seulement 41% des personnes qui les faisaient. Et en 2014, grâce à ces programmes, 80% ont fait des rapports. Et c'est la même chose pour le planning familial. Il est passé de 43% à 84%. Et donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en investissant dans la main-d'œuvre, on a vraiment une différence au niveau des rapports, de l'acquisition des données, et que ces données soient utilisées pour les gestions de politique et l'élaboration de politique. Voici un graphique de janvier à mai 2014, et vous voyez que le pourcentage de rapports a augmenté de 76 à 88%. Et je crois que pour juin, c'est 89%. Donc, vous voyez que toutes ces choses font réellement la différence. Et la leçon à en retirer, c'est que vous pouvez renforcer les capacités de la main-d'œuvre et que ça fonctionne. Ça améliore les connaissances de la main-d'œuvre. Vous obtenez plus de données, plus de visibilité, ce qui est important pour les achats et également pour la distribution et la chaîne logistique dans son ensemble. Ma conclusion, c'est que cet investissement, que vous développiez des nouvelles compétences de la main-d'œuvre ou autres, l'important, c'est d'utiliser les potentiels qui sont déjà présents. C'est ce qu'on a fait au Pakistan. C'était des personnes qui ont été formées au sein du secteur public et grâce à eux, nous obtenons des rapports, des données, et ça permet de mieux gérer les finances domestiques. Et grâce à cet investissement de 5 ans de USAID, le gouvernement du Pakistan a dévolu 75 millions pour le planning familial et les achats. Et c'est vraiment important. Ce financement permet de s'assurer que les choses fonctionnent. Et puis, qu'on parle de ces 3 chaînes différentes, ce sont 3 chaînes qui ont réussi à être intégrées à une plateforme, et ce n'est pas nouveau, ça vient de l'OMS, de l'UNICEF, de l'UNFPA, c'est une expérience mondiale. On a tous ces indicateurs qui sont là, et ces organisations nous ont aidé, le gouvernement du Pakistan, à faire en sorte que les choses fonctionnent. C'est donc un système natif du Pakistan, et qui peut être utilisé puisqu'il est en licence libre. Et ces discussions ont eu lieu d'ailleurs à Washington et à Istanbul, à Tentoff, en novembre, où on examinera tous ces exemples et pour voir si on peut les copier et les réutiliser ailleurs. Merci beaucoup.